Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous, bienvenue et bienvenue à Alexandre Herbin qui nous a rejoint aujourd'hui. Comment ça va Alexandre? Bah, ça va super, je suis très content d'être ici, très content de parler de ce beau sujet qu'on va évoquer aujourd'hui. Alors le sujet, on va vous le montrer tout de suite. Alors déjà, les excuses de Thomas qui n'est pas présent, qui était pris, qui nous a quand même envoyé les questions qu'on va te poser Alexandre. Alexandre, pourquoi est-ce que tu es là? Parce que tu vas te présenter, hein, mais tu es un spécialiste auto et moto, passionné des deux. Tu as connu Rossi en moto, tu as connu aussi Rossi en auto. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, puisque il y avait les 24 heures du Mans il y a quelques jours. Valentino Rossi y était. Et on s'est dit, ce serait bien de faire un sujet autour de Rossi, sa carrière en auto depuis 2022, depuis qu'il est passé de 2 à 4 roues. Parce que, bon, très humblement, nous, on n'est pas spécialiste de l'auto. On sait lire une grille de résultats, on sait voir quelle position à faire aussi. Mais on n'a pas les compétences que tu as. Donc, déjà, Alexandre, pour un petit peu expliquer aux gens, qui es-tu? Alors, je suis journaliste, donc, comme tu l'as dit, autant en sport auto qu'en moto. Donc, en sport auto, j'ai eu la chance de travailler avec Auto Hebdo, d'y travailler toujours, d'être en Porsche Caraque France, d'aller dans des grands événements comme les 24 heures du Mans, d'avoir pu interviewer aussi à trois reprises en 2022 lorsqu'il débutait sa carrière en automobile. Et donc, voilà, j'ai une bonne connaissance du sport auto. J'ai rencontré Rossi, j'ai vu Rossi rouler, je l'ai vu aussi évoluer durant ces 3 dernières années. Donc, je pense que j'ai plusieurs choses à dire sur lui, sur son passage à 4 roues. Tu es aussi commentateur sportif depuis cette année, si je ne me trompe pas. D'ailleurs, là, on va tout dire. Tu es entre deux courses. Hein, tu es du Retour du Mans et puis tu pars sur une autre course ce week-end. Donc, dis-nous un peu plus. Ouais, j'ai eu la chance de devenir commentateur sportif cette année, ce qui est le métier de mes rêves, tout simplement. Je commente l'Ultimate Cup European Series, qui est un championnat qui mélange endurance et sprint, qui mélange des GT, des prototypes. Voilà, donc j'ai la chance de commenter plusieurs courses par week-end. Et là, comme tu viens de le dire, je suis en transition et je me dirige vers Spa d'ici quelques jours pour aller couvrir cette fois-ci la Porsche Carrera France, l'autre grand championnat que je couvre à plein temps. Mais t'as quel âge, Alexandre? Parce que quand on t'écoute, on a l'impression que ça fait 30 ans que tu es dans le métier. Hop. Non, ça fait que 3 ans, mais j'ai eu la chance d'avoir un début de carrière qui est plein, où j'ai pu faire plein de choses. Je suis pu aller dans plein de beaux endroits, dans les plus grands circuits d'Europe. Donc, j'ai une carrière qui est courte, mais qui est déjà bien remplie. Et j'espère qu'il va continuer comme ça pendant encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années. Eh ben, écoute, en tout cas, t'es le bienvenu, notamment pour parler de ce sujet, Rossi sur 4 roues. Alors, Rossi sur 4 roues, on commençait avec les quelques connaissances qu'on a de notre côté, c'est que c'est une longue histoire, puisque on s'en rappelle, dans les années 2000, déjà, il avait fait des tests en Formule 1, Valentino Rossi, notamment avec la Ferrari, on voit ici l'image. Il a aussi fait du rallye, il a fait des épreuves, des piges en WRC, championnat du monde de rallye raid, avec des résultats plutôt bons. Il a gagné 7 fois, tu me disais tout à l'heure, le Monza Rally Show, face à des pilotes bons, puisqu'il y avait eu notamment Dani Sordo. C'est-à-dire que même avant qu'on soit en 2022 et qu'il arrête la moto, Rossi, il pensait déjà, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, il pensait déjà un jour à faire de l'auto de manière plus régulière, de manière presque professionnelle. Oui, il a toujours été passionné par ce milieu. Quand il a fait ses tests en Ferrari, avec Ferrari en Formule 1 dans les années 2000, on a ouï dire qu'il était pas loin même de signer une saison en Formule 1 ou du moins de faire quelques grands prix avec eux. Puis voilà, il aime s'essayer, il aime tout essayer, que ce soit en moto, en automobile. Au Monza Rally Show, c'est un rallye qui se passait en fin d'année, autour de novembre, après que les saisons de championnat du monde se terminent et où il y avait donc des pilotes de tous horizons, de circuits, de rallye, de motos, du coup, à l'image de Valentino Rossi. Donc, c'était un vrai événement qui se déroulait à Monza et un événement où il a participé, où il a gagné. Et donc, c'est vrai qu'il a une vraie culture de l'automobile, Valentino Rossi, qu'il a cultivé bien avant de s'y aventurer à plein temps et encore quand il était à l'époque en MotoGP. Donc on passe à 2022. Donc Rossi arrête sa carrière fin 2021 de pilote MotoGP. Il se retrouve d'ailleurs, il se retrouve où? Voilà, c'est là où on a besoin de toi. C'est que, évidemment, on peut vous dire le nom de l'équipe, on peut vous dire les championnats, mais
est-ce que c'est une bonne équipe? Est-ce que ce sont des championnats professionnels, amateurs? Quel niveau? Voilà, c'est un petit peu à toi de nous éclairer sur le sujet. Donc, de 2022 à aujourd'hui, prends ton temps, dis-nous qu'est-ce qu'a fait Valentino Rossi? Alors, il finit sa carrière donc en 2021 en MotoGP. En début d'année 2022, on l'annonce en GT World Challenge avec le team WRT. Alors, le GT World Challenge Europe, qu'est-ce que c'est? C'est l'un des meilleurs championnats de GT du monde, peut-être même le meilleur. Et au vu du plateau qu'on a cette année en 2024, c'est clairement le meilleur. En 2022, ça faisait déjà partie des championnats de référence. Il se retrouve au volant d'une Audi R8 du team WRT. Donc, le team WRT, c'est une équipe belge qui est créée en 2009, qui est présent dans les paddocks GT, donc depuis cette date-là, qui a été créée par trois personnes, dont Vincent Voss, qui est un ancien pilote belge et qui est le directeur actuel de WRT. WRT, c'est une vraie équipe de référence. C'est une équipe qui a gagné partout, qui a fait beaucoup, beaucoup de GT, donc d'abord en collaboration avec Audi. Ils ont gagné les 24 heures du Nürburgring, notamment en 2015. Ils sont passés à partir de 2023 avec une BMW. Ils ont aussi fait du LMP2. Ils ont gagné Le Mans en 2021. Ils ont été champions en LMP2, donc en championnat du monde d'endurance cette année-là. Et c'est donc l'une des équipes références de GT World Challenge. Donc, quand Rossi est arrivé là-bas en 2022, il avait clairement autour de lui les meilleurs outils pour progresser. Donc, il est arrivé en GT World Challenge, on va dire, sur la pointe des pieds, de manière très humble, en se disant, voilà, je ne suis pas Valentino Rossi, le 9 fois champion du monde moto, je suis Valentino Rossi, le rookie en sport automobile. Donc, il est arrivé de manière très, très humble. Il est arrivé avec l'envie de progresser, l'envie de bien faire, d'essayer d'aller gagner des courses, bien sûr, parce que ça reste un compétiteur, mais c'était pas son objectif principal parce que il se retrouvait face à des spécialistes. Il se retrouvait déjà face à des pilotes automobiles, donc c'est quand même pas la même chose. Et face à des spécialistes du GT, il savait qu'il allait mettre du temps à arriver à leur niveau, ou du moins pouvoir venir se mêler à la lutte pour la victoire avec eux. Quand j'ai pu le rencontrer, du coup, moi, c'était à Manicourt la toute première fois en 2022. Donc, c'était l'une de ses premières courses. C'était pas la première, mais j'ai un doute si c'était la deuxième ou la troisième. Et c'est justement ce qu'il disait il découvre sa voiture, il découvre cette Audi, il découvre le championnat, comment ça se passe, le changement de pilote, tout ça, ce sont des choses qui n'existent absolument pas en MotoGP. Donc, il a tout découvert en 2022 avec des résultats, on va dire, de plus en plus probants, sans signer de podium, sans aller chercher de victoire, mais voilà, une progression qui était visible grâce notamment à l'encadrement de WRT. Et il a petit à petit pris ses marques au volant d'une voiture. Bien sûr, il a commis quelques erreurs, mais bon, c'est dans des erreurs de rookie, de jeunesse, donc on ne peut pas lui en vouloir. Et puis, il est arrivé donc, dans la saison 2023 avec déjà une saison dans son bagage et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'apprentissage. Et je pense que 2023 marquait déjà un premier cap lorsqu'il a réussi d'abord à monter sur son premier podium, donc c'était à Brandach en mai 2023. Donc ça a déjà fait un déclic, ça a évidemment fait parler un peu partout. Puis il est arrivé à Road to Le Mans, donc c'est une course d'ouverture qui se passe avant les 24 heures du Mans chaque année. Donc c'est une course qui mêle des prototypes et des GT3. Donc il était là-bas avec la BMW de WRT, parce qu'entre 2022 et 2023, WRT a changé de constructeur. Ils sont passés sur une BMW. On nous dit qu'a priori, la BMW était Rossi se sentait plus à l'aise au volant de la BM qu'au volant de l'Audi. Et donc, il est arrivé à Road to Le Mans en juin. Il découvrait l'ambiance des 24 heures du Mans, parce que même s'il y participait pas réellement, il était quand même présent dans ce paddock, dans ce lieu qui est magique et qui est exceptionnel pour tous les amoureux de sport auto. Et donc, il est arrivé à Road to Le Mans en découvrant aussi le circuit de la Sarthe, les 13,600 et quelques kilomètres. Et il s'est imposé à Road to Le Mans en compagnie de Jérôme Polican. Et du coup, il a gagné à Road to Le Mans et gagné au Mans. C'est ses premiers pas sur ce circuit, ses premiers pas dans cet événement. Il a déjà marqué son empreinte quelque part. Puis il a enchaîné aussi après avec une victoire à Misano en GT World Challenge avec son coéquipier de toujours, le Belge
Maxime Martin. Donc, on est sur 2 saisons, 2 premières saisons. On va passer après à la saison 2024 où il a franchi un cap, mais 2 premières saisons où on voit un Rossi qui progresse, qui prend énormément de plaisir, qui a toujours le sourire, qui s'amuse même quand ça va un petit peu moins bien et qui, petit à petit, progresse et devient un vrai pilote automobile. Il l'est déjà et il devient c'est pas encore une référence parce que bien sûr, on a des gens qui font ça depuis 10 ans et des vrais spécialistes, mais c'est quelqu'un qui apprend vite et qui probablement va s'inscrire dans la durée. Quand tu parles de son coéquipier Maxime Martin, c'est une des questions qu'on voulait te poser. C'est-à-dire qu'on tourne à 3, c'est ça, dans ces compétitions, si je ne me trompe pas? Ou à 2? Alors, en GT World Challenge, il y a deux catégories, enfin deux championnats dans un même championnat. Il y a la partie sprint et la partie endurance. Donc, c'est des courses qui durent. La partie sprint, c'est des courses de 2 heures, si je ne me trompe pas. Il y en a 2 dans le week-end. Et la partie endurance, c'est des courses qui durent plus longtemps. Quand ils sont en sprint, ils sont 2. Donc, il a toujours été avec Maxime Martin. Et là, quand ils sont en endurance, du coup, ils ont le renfort d'un troisième pilote. Cette année, c'est l'un des meilleurs pilotes GT du monde, assurément. Il s'appelle Raffaele Marcello. C'est quelqu'un qui est ultra rapide sur un tour, à l'image de Jorge Martin, par exemple, en MotoGP. Raffaele Marcello, il est capable sur un premier tour lancé de claquer un chrono immense qui va peut-être lui assurer directement la pole, ou sur une dernière tentative d'aller chercher tous les dixièmes et d'aligner tous les secteurs et de faire la pole. C'est vraiment une référence. Et puis, en course, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, Marcello, qui est très rapide, qui sait tenir un rythme élevé, créer un gap, le réduire et doubler, qui est très fort au combat. Donc, il a Rossi à ses côtés l'un des meilleurs en endurance. Et Maxime Martin, c'est aussi un pilote très, très solide en sprint. Donc voilà, il tourne à 2 et à 3 cette année au volant de la BMW numéro 46, évidemment. Et Rossi, quand il est avec ces deux hommes, quoi, c'est le troisième larron ou est-ce qu'il est au niveau des deux? Est-ce que c'est lui qui fait les chronos? Est-ce qu'il s'appuie sur eux? Voilà, c'est un petit peu ce qu'on n'arrive pas trop à comprendre parce que, comme je te répète, hein, en toute humilité, on n'est pas spécialiste. On aime tous les sports mécaniques. On travaille aussi parfois sur du 4 roues dans nos événements, mais c'est vrai que le GT, je ne vais pas dire que c'est une niche, mais il faut connaître pour bien comprendre. Donc, qui est-ce qui fait les chronos? Qui est-ce qui tire l'équipe vers le haut? Alors, en GT World, on parlera du WEC après et de son engagement aussi en WEC cette année. En GT World, c'est vrai que il peut être considéré comme la troisième maille de l'équipe, mais c'est pas quelque chose de péjoratif, c'est juste qu'il est avec 2 personnes qui sont ultra rapides, qui sont là depuis très longtemps, et forcément, en tant que novice, hein, il est là que depuis 2022, il a encore beaucoup de choses à apprendre, il a encore énormément de dixièmes à aller chercher, et ça va pas se faire tout seul, tout Valentino Rossi qu'il est. Il apprend bien plus vite que certains parce que il a une science de la course qui, de la moto à l'auto, ne se perd pas. Mais quelque part, ça reste un jeune pilote. Donc, il est quand même en dessous de Marcello et de Martin, mais il progresse vraiment rapidement. Et même cette année, on le voit encore de plus en plus constant. Et je pense que la force de Rossi, c'est de pas faire beaucoup d'erreurs, déjà. Il n'en fait pas énormément. Il est surtout très rapide en course, mais un peu à l'image de ce qu'il Moi, était en MotoGP, il y a où il y a eu en MotoGP, on parlait souvent que il a claqué énormément de position. C'est quelqu'un qui était aussi très rapide sur un tour. Mais en course, ça a toujours été une bête de course aussi. Et en Formule 1, j'allais dire non, en automobile, il est un peu dans le même état d'esprit où ça va peut-être pas être le pilote le plus rapide en qualification. Il a les coéquipiers pour aller très très vite sur un tour. Mais quand il monte dans la voiture, c'est ultra régulier, c'est très propre. C'est toujours dans le même demi-seconde, dans le même dixième en enchaînant les tours. Et c'est ce qu'on demande à un pilote d'endurance, c'est le travail de base. Donc même s'il a peut-être pas le rythme de course le plus rapide, il a un des plus réguliers et c'est ce qui fait sa force aujourd'hui, c'est qu'il est capable d'enchaîner ses relais d'1 heure, de 2 heures à des rythmes très proches, très précis et donc de rendre la voiture ensuite à ses coéquipiers qui vont aller un peu plus vite, qui vont peut-être aller chercher les places tout en ayant fait sa part du travail au maximum. Rossi, 45 ans dans ce sport, c'est un âge normal, c'est un âge proche de la retraite, c'est un âge. Comment est-ce qu'il y a une limite d'âge? Comment est-ce que tu jauges ça? Euh, 45 ans, c'est forcément un pilote qui est âgé.
bien sûr, bien qu'il commence, il a tellement une longue carrière avant que forcément c'est un pilote âgé. Il y a des Je dirais que on va en automobile aller chercher de plus en plus tard les fins de carrière. Peut-être qu'en moto, ça arrive aussi, mais un peu moins parce que, bah, voilà, les chocs, les accidents, tout ça, marque plus en moto qu'en auto. Donc je pense qu'il a encore des années de carrière devant lui en automobile. Certes, c'est pas le plus jeune, certes, il y a des talents qui poussent et qui ont, 17-18 ans et qui vont continuer d'exploser. Mais voilà, après, il y a aussi les classifications en sport automobile. Donc on a Platinum qui est, l'élite du sport auto, Gold, Silver et Bronze. Et donc les pilotes ont chacun un rang. Et donc ça permet dans certains championnats où il faut avoir, bah, dans une voiture, un pilote bronze et après on fait ce qu'on veut. Donc ça c'est des réglementations très poussées qui dépendent, des championnats. Mais donc Rossi pour l'instant, il a une bonne classification. À mesure de son âge, il pourra peut-être diminuer jusqu'à devenir un pilote bronze. Et les pilotes bronze sont des pilotes qui sont toujours très rapides, mais qui, de par leur âge et qui forcément avec l'âge perdent un peu en rythme, sont reclassifiés et un petit peu moins classés. Mais donc voilà, Rossi, il a 45 ans. Il est qu'au début de sa carrière en automobile. Je pense que tant qu'il a la forme, tant qu'il prend du plaisir, il pourra continuer de rouler. Puis ça deviendra peut-être dans quelques années ce qu'on appelle un gentleman driver qui participera quand même à des grandes courses, mais aidé par des jeunes pousses et des jeunes talents qui feront avancer la voiture à une vitesse que lui ne peut plus attendre et que son équipage peut encore avoir. Donc je pense que non, on est quand même au début de la carrière de Rossi, tout dépendra de sa motivation, de ses résultats éventuels et de ses envies. Peut-être qu'une fois qu'il aura fait, qu'il a fait les 24 heures du Mans, qu'il les fera peut-être en hypercar et dira bon bah j'ai tout fait, maintenant je vais profiter de ma retraite. Mais je pense que tant qu'il aura envie de faire de la course, on a encore la chance d'avoir pendant quelques années Rossi dans le paddock. Alors justement, tu parlais des 24 heures du Mans. Les 24 heures du Mans aussi, il vient de les faire. Alors ça s'est pas terminé comme ça avait commencé, ça avait bien commencé. Juste un petit aparté avant. En fait, quand on voit sur l'image, alors c'est pas une image des 24 heures du Mans, mais on a l'impression en fait que Rossi, il est aussi heureux, aussi joyeux que quand il avait 20 ans et qu'il gagnait en 560 cm3. C'est ce que tu ressens toi quand tu l'observes? Oui, c'est vraiment ce côté, je suis novice, je découvre et je vis quelque part un rêve, peut-être une deuxième carrière en fait. Et il est trop content d'être là. Et au Mans, ça s'est vu. Il était trop heureux de voir toute cette ambiance qu'il a vécue donc en tant que spectateur. Là, de le vivre en tant que pilote, il était très très content. Il a eu un débrief après, on en parlera après de ce qui s'est passé pendant la course, mais il a eu un débrief d'après-course très positif, disant que bon bah ça s'est terminé comme ça s'est terminé, mais il était super heureux d'être là, super content. Et c'est vrai qu'il renvoie cette image d'un presque d'un gamin qui découvre le monde du sport auto et qui est aux anges. Et voilà, il a tout gagné en moto plusieurs fois et bah il change et il n'a pas ce côté un peu star, il a justement ce côté je suis personne ici et je découvre et j'adore ça, quoi. Donc, oui, non, vraiment, il renvoie une image ultra souriante, ultra positive et on sent qu'il prend énormément de plaisir. Donc, c'est 24 heures du Mans. Comment ça s'est passé? On va rappeler que ça aussi, pendant sa carrière moto, il avait toujours dit qu'il rêvait un jour de faire les 24 heures du Mans. Tu l'as. Attends, souci de connexion. Tu m'entends bien? Ouais, je t'entendais un peu bugger, mais là, c'est bon. Tac. Ok. Euh, ok, nickel. Donc, ouais, Valentino Rossi, il avait toujours voulu faire les 24 heures du Mans. Il les a faites ce week-end. Il était parti pour faire un podium dans sa catégorie, qui est la LMGT3, quelque chose comme ça, non? Et bon, ça s'est C'est mal ça. terminé. Pas de sa faute, visiblement. Raconte-nous un petit peu. Alors, en fait, voilà, les 24 heures du Mans, donc, c'est une épreuve unique, mais c'est une épreuve qui reste quand même, qui fait part à un championnat, donc ce qui s'appelle le WEC, le World Endurance Championship, le championnat du monde d'endurance, que Rossi a rejoint cette année en double programme du coup avec le GT World Challenge, toujours avec sa BMW, toujours avec WRT. En WEC, il partage donc, encore son volant avec Maxime Martin, ce qui à part est une très bonne chose parce que au fur et à mesure des courses, ils continuent d'apprendre à travailler ensemble, ils continuent de progresser ensemble et c'est très important, je pense, dans cette quête de stabilité et de performance pour aussi d'avoir Maxime Martin en GT World en WEC et de toujours rouler avec lui pour apprendre.
Le troisième pilote, donc c'est un pilote bronze, c'est Ahmad Al-Arti. Et donc, ils ont commencé la saison tous les trois cette année en WEC avec une bonne quatrième place à Bahreïn, une superbe deuxième place à Imola derrière l'autre voiture du team WRT. Donc, c'était un joli doublé pour l'équipe belge. Et puis Rossi qui était sur le podium à Imola en Italie, c'était quand même quelque chose pour lui. Ils ont malheureusement abandonné à Spa. C'est l'image, non? Pardon? C'est l'image qu'on voit, c'est Imola, non? Oui, c'est exactement, c'est Imola. À droite, on aperçoit Sean Gelael, qui est l'un des pilotes qui a gagné du coup au volant de la numéro 31, qui était du coup l'autre voiture du team WRT qui s'est imposée. Et donc voilà, ben, rien que le sourire, ça se voit à quel point ça lui faisait plaisir d'être sur le podium du championnat du monde d'endurance en catégorie LMGT3. Et donc ils sont arrivés au Mans avec un abandon à Spa lors de la dernière course après un gros incident. Ils sont arrivés au Mans du coup avec beaucoup d'attractivité autour de lui, évidemment, beaucoup d'attention, beaucoup de rendez-vous médiatiques. Ils ont fait 12e en qualification, donc ça ne les qualifiait pas pour l'Hyperpole. Il faut savoir qu'en WEC, en fait, voilà, il y a tout un paquet de voitures et les 8 premières, au terme d'une séance de qualification, participent à l'Hyperpole, donc le top 8, pour après aller chercher la pole position. C'est un peu l'idée de la Q1, Q2 en MotoGP, sauf que là, tout le monde participe à la Q1 et les 8 premiers vont chercher la Q2. Donc, eux n'ont pas réussi à passer ce cap. Ils sont partis 12e des 24 heures du Mans. Et ils ont réussi à bien remonter, à être vraiment très rapides au 24 du Mans. Dans la course, ils ont été bien. Rossi a fait un très bon relais. Il a même un temps mené la catégorie LMGT3. Donc, on avait le 46, Valentino Rossi, tout en haut de la feuille des temps. Ça forcément beaucoup plu à tous ces fans et même voilà, aux fans de sport auto. Et puis voilà, on a eu malheureusement ce crash d'Ahmad Al-Arti qui est arrivé dans la nuit, qui s'est fait surprendre par la pluie qui arrivait. Il était en pneu slick et il s'est fait surprendre en haut de la chicane d'un lobe quand on redescend vers les virages de tertre rouge, puis après on prend les Minaudières. Donc c'est dans ce premier secteur que Ahmad Al-Arti a perdu le contrôle de sa voiture, qui allait toucher le rail, traverser le bac à gravier. Donc lui, il est sorti indemne, mais sa voiture était dans un état irrattrapable. Et même si on avait pu la reconstruire, l'équipage aurait perdu trop de temps pour espérer un bon résultat. Donc voilà, ils ont dû abandonner dans la nuit du Mans. Ça n'a pas été évidemment facile pour Ahmad Al-Arti, qui était très très déçu d'avoir commis cette erreur. Mais bon, ils ont appris, ils ont performé parce que voilà, ils étaient un petit peu loin en qualification. Leur course, ils sont bien revenus jusqu'à mener la tête. Je crois que quand Ahmad Al-Arti sort, ils sont virtuellement sur le podium. Donc voilà, ils ont été l'un des Deuxième. acteurs. Voilà, donc ils sont deuxième. Donc ça a été une voiture qui a longtemps joué en tête. On a peut-être aussi voulu trop penser à cette première victoire de Rossi, tout ça. Il restait encore plus de 12 heures de course quand l'accident est arrivé. Donc, il aurait pu se passer énormément de choses, même sans cet accident. On ne sait pas encore. On ne saura jamais. Mais c'est vrai que voilà, ça a été un acteur de cette course, Valentino Rossi, un acteur majeur. Ils ont mené leur catégorie aux 24 heures du Mans. Pas beaucoup de pilotes peuvent dire ça dans une carrière. Donc, ça reste on peut dresser un bilan contrasté, évidemment, parce que ne pas finir ses premières 24 heures du Mans, c'est triste, mais au vu de comment ça s'est passé, c'est vraiment encourageant pour le reste de sa carrière, pour ses éventuelles prochaines participations. Ben, merci pour tes éclairages. On va parler de l'avenir tout à l'heure, mais avant, juste un petit aparté sur ceci. La folie Rossi sur les circuits. Point d'interrogation, on aurait pu enlever point d'interrogation parce qu'en fait, tu m'en as déjà parlé. Tu m'en as parlé déjà l'année dernière. Que, voilà, qu'est-ce qui se passe autour de Valentino Rossi? Il paraît que les gradins sont pleins en GT3, qu'il y a du jaune dans les paddocks. En WEC aussi, tu me disais qu'il y avait à Spa dispositif de sécurité, je crois, autour de lui. Au Mans, j'ai vu passer aussi un article qui disait qu'il y avait des inquiétudes autour de la ferveur qu'il y avait autour de Valentino Rossi. Parle-nous un petit peu de tout ça. Ça s'est ressenti dès 2022. J'ai le premier exemple qui vient en tête, c'est donc on est en mai 2022 à Manicourt, donc c'est la première fois que Valentino Rossi vient rouler en France en voiture.
Et dans le paddock de Manicourt, on a un stand 46 qui vend du merchandising 46, le même qu'on a en MotoGP. Sauf que là, on est à Manicourt et on s'attend pas à Manicourt dans la Nièvre en plein mois de mai, alors que je ne sais pas s'il y avait un week-end de MotoGP ce week-end-là, mais il y en avait un juste avant et juste après, ça j'en suis sûr. Et donc, et on a ce stand 46, donc déjà, il y a très peu de merchandising autour du GT World Challenge, quelques boutiques évidemment, mais on n'est pas sur ce qu'on peut voir en MotoGP, dans les fan zones, tout ça. Et là, voir ce camion VR46 qui faisait peut-être 4-5 mètres de long, avec tous les produits de Valentino Rossi sans exception, ça prouvait déjà qu'il y avait quelque chose qui se passait autour de lui. À Manicourt, hormis ça, on n'avait pas ressenti grand-chose. Euh, En juin, à Zandvoort, donc un mois plus tard, là, il y avait une séance de dédicace de Valentino Rossi le jeudi après-midi ou le vendredi après-midi. Et les gens faisaient la queue sur 500 mètres peut-être pour essayer d'avoir une dédicace. Toute la saison en GT World Challenge, autour à l'arrière du box WRT, il y avait de la sécurité, il y avait des barrières. Et les gens attendaient pendant des heures derrière le box que Valentino sorte. Ça, on l'avait déjà vu à Manicourt, mais j'ai l'impression que ça avait explosé toute l'année. L'année d'après, c'était pareil. Et les gens attendaient même quand Rossi était en piste. C'est pour dire à quel point ils souhaitaient le voir. C'est-à-dire que on voyait sur les écrans qu'il était donc dans sa séance d'essai libre, que c'était lui qui était au bord du volant. Mais les gens n'allaient pas le voir en piste tant qu'ils ne l'avaient pas vu à la sortie de son box et qu'ils n'avaient pas pu avoir un autographe, une photo avec lui. Donc le GT World Challenge, c'était une discipline qui était vraiment prisée par les spécialistes parce que il y a un niveau de dingue, il y a des voitures excellentes, des équipes très très compétitives. Et je pense que Valentino Rossi a permis à un public plus large de connaître ce championnat. La médiatisation autour du GT World Challenge a forcément augmenté grâce à lui. Et c'est très bien parce que le championnat mérite qu'on parle de lui et mérite d'être connu parce qu'il a un niveau voilà, exceptionnel. Donc, il a déjà aidé le championnat de par sa présence. Et après, oui, c'est à chaque fois qu'on le voit dans un paddock, on ne voit pas beaucoup parce que voilà, il est très protégé. Une petite anecdote à la parade du Mans la semaine dernière. Donc, le vendredi, vu que le WEC ne roule pas, les pilotes paradent au volant de vieilles voitures dans les rues du Mans. Donc, les 62 équipages étaient engagés. La seule voiture où il y avait 2 gardes du corps à droite et à gauche autour, c'était évidemment celle de Valentino Rossi. Les gens étaient dingues quand ils l'ont vu, quand il est approché, qu'on l'a vu sortir de l'aire de départ. Ça a crié bien plus fort que tous les autres équipages. Je pense que le seul qui peut rivaliser peut-être dans ce que j'ai entendu moi à cet endroit-là, c'était Romain Grosjean, qui a été aussi accueilli en héros à ce moment-là. Mais la foule qui scande, enfin qui crie à la vue de Rossi, c'était quand même quelque chose. Et ça prouve que voilà, il y a peut-être pas beaucoup de fans de moto dans les gens qui soutiennent Rossi de base, mais il a conquis aussi un nouveau public en automobile et il a ramené, à mon avis aussi, beaucoup de ses supporters, beaucoup de motards dans les paddocks automobiles de par sa simple présence. Et de fait, on en parle aujourd'hui ici. J'ai plein de confrères aussi qui ont fait des sujets sur Rossi au Mans. Moi, je travaille au Dakar et évidemment, quand on parle de si un jour Rossi va aller au Dakar ou pas, etc., ça crée une sorte de l'enthousiasme de penser que Valentino Rossi peut venir sur ton championnat. Donc, en fait, c'est devenu aujourd'hui presque un moteur du sport auto. Alors évidemment, on rappelle que la Formule 1 est quand même, en termes de popularité, 1, 2, voire 3 crans au-dessus de toutes les autres compétitions. Mais voilà, aujourd'hui, Rossi, est-ce que tu penses qu'il tire vers le haut? Est-ce en tout cas, il œuvre à la médiatisation de toutes ces compétitions, parce que pour être tout à fait sincère, venant d'une culture de sport moto plus que auto, moi je ne connaissais pas le championnat GT3 avant d'avoir Valentino Rossi qui s'y inscrit. Je découvre des circuits, je découvre des pilotes, je découvre beaucoup de choses. Il y a par exemple cette course en Australie qu'il a fait à Bathurst, c'est ça? C'est pareil, ça j'ai Ouais. découvert un circuit que je connaissais absolument pas. C'est les sentiments que tu as aussi quand tu parles avec les gens, quand tu parles avec tes confrères?
Oui, c'est exactement ça. C'est ce côté, le WEC, championnat du monde d'endurance, qui est labellisé championnat du monde, a des pilotes de renom. Évidemment, ils ont presque, entre guillemets, pas besoin de Rossi, parce qu'ils ont des pilotes comme Jenson Button, champion du monde de Formule 1, comme Romain Grosjean, qui vient uniquement au Mans, mais qui peut-être dans quelques années viendra en WEC toutes les saisons, comme en France, Jean-Éric Vergne. Enfin voilà, c'est des pilotes qui sont très connus, qui sont très appréciés par le monde de l'automobile et par les fans de sport auto. Mais quand on a un Valentino Rossi, forcément, ça fait plus parler. Forcément, les gens s'intéressent plus au WEC. Forcément, tout le monde va s'intéresser à la BMW 46 pour savoir qui elle est, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Rossi de base, qu'on soit fan de moto ou pas. C'est un nom qu'on regarde. Donc, plus il est là, plus ça aide tout le monde. Et même quand on est demain, si Rossi venait à venir en Formule 1, ce qui est objectivement quasiment impossible, ça aiderait aussi la Formule 1 quelque part. Et pourtant, la Formule 1 a absolument pas besoin d'aide, comme le WEC n'a pas besoin d'aide. Mais sa présence amène quelque chose médiatiquement, en termes de popularité, en termes de personnes qui visitent les circuits pendant qu'il le WEC roule, pendant que le GT World roule, pendant qu'il est là. Tu le disais tout à l'heure, dans les tribunes, ben, on voit du 46, on voit du jaune fluo, on voit ces couleurs typiques de Valentino. Et c'est quelque chose qu'on ne voyait pas avant en GT World Challenge et qu'on, même en WEC, on ne voyait pas l'année dernière, aux 24 heures du Mans. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu quelque chose. Enfin, si, il y avait quelques merchandising grossi parce qu'il était présent à Road to Le Mans, mais ça avait fait quand même un petit peu moins de bruit. Là, le fait de le voir en WEC dans la course majeure, dans la course principale, bah, ça s'est vu même dans le public, quoi. Et oui, c'est un outil médiatique, forcément, malgré lui, parce que lui, il est là juste pour se faire plaisir, juste pour s'amuser, pour essayer d'être compétitif sur 4 roues. L'attente qu'il y a autour de lui, je pense que bah, il en est conscient, mais ça ne l'importe pas en quelque sorte, bien sûr, même s'il peut, quand il a un moment pour les fans, il le prend toujours, ça évidemment. Mais non, c'est un poids très important pour les championnats et pour tout l'outil communication qu'il y a autour de lui. Eh ben, écoute, alors on est à plus de 30 minutes, je pense, donc on va aller vers la conclusion. Ce que tu parlais de l'avenir. Valentino Rossi, donc maintenant, qu'est-ce qui. Déjà, merci pour tes éclairages, c'était très intéressant. Et ça m'a beaucoup appris et j'espère que ça apprendra beaucoup à toutes les personnes qui sont curieuses autour de cette nouvelle vie de Valentino Rossi. Valentino Rossi et maintenant. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour la suite de la saison? Est-ce qu'il revient en main l'année prochaine ou est-ce que tu le vois, toi, dans les prochaines années? Ben, alors, pour la suite de la saison, du coup, il va finir son double programme WEC GT World. En GT World, ils sont actuellement troisième du championnat avec Maxime Martin, il me semble, à 10 points, je crois, du leader. Donc, s'ils font une grande deuxième partie de saison, peut-être qu'ils iront chercher le titre en sprint. Donc, ça, on verra. Pour Ah ouais. la suite de sa carrière, oui, c'est pas impossible qu'ils aient cherché un titre en sprint. Ça risque d'être très compliqué. Il faudra vraiment être très bon. Notamment, il y a aussi la prochaine course, donc c'est la semaine prochaine, pas ce week-end-là, le week-end d'après. C'est les 24 heures de Spa, qui sont considérées comme, bah, c'est l'une des plus grandes courses du monde aussi. C'est une course qui réunit un peloton de GT conséquent, avec les meilleurs pilotes de GT du monde. Il y prendra part. Et donc, on verra ce qu'il peut faire aux 24 heures de Spa. Après, voilà, l'idée de Valentino Rossi, à mon avis, c'est d'aller en catégorie reine du WEC, d'aller chercher l'hypercar. Donc, la catégorie au-dessus, de passer en prototype. Et l'avantage qu'il a, c'est que WRT, de par son lien avec BMW, a des hypercars dans la catégorie reine. Donc, si demain il a le niveau pour aller chercher l'hypercar et WRT a la volonté de le faire monter en hypercar, je pense que bah, le chemin il est tracé avec BMW, avec son équipe de toujours en sport auto. Donc oui, on le reverra au Mans peut-être l'année prochaine. Au volant de la BM GT4, au volant de GT3, pardon, au volant de l'hypercar, ça reste une question, mais je pense oui, on va le revoir en WEC parce qu'il prend beaucoup de plaisir. On va le revoir au Mans. On va le revoir au départ de grandes courses à l'image des 24 heures de Spa. Peut-être un jour aux 24 heures du Nürburgring qui sont aussi
l'une des plus grandes courses du monde. Peut-être qu'il ira tester d'autres choses. Tu parlais du Dakar tout à l'heure. Je ne sais pas ses motivations par rapport à ça. Est-ce que pour l'instant, il veut rester aussi sur circuit? Parce que c'est quand même très compliqué de passer au rallye raid, au circuit. C'est quand même des mondes, même si c'est de l'automobile, c'est quand même bien compliqué, hein. Je pense que c'est aussi difficile de passer du MotoGP au motocross. Quelque part, c'est vraiment pas évident non plus. Donc, je pense que dans un premier temps, sa priorité, c'est le circuit, c'est continuer les courses qu'il fait actuellement, essayer de gagner Le Mans, assurément, parce que participer, c'est bien, mais son rêve, à mon avis, c'est aussi de le gagner. Donc, peut-être que une fois qu'il aurait gagné les 24 heures du Mans, il ira chercher autre chose ailleurs, mais je pense que son futur va s'inscrire avec WRT parce qu'il l'aide beaucoup, parce qu'il forme très bien. Après, en hypercar, en GT3, en GT World Challenge, ça, on verra en fin de saison ce qu'il décide de faire. Merci beaucoup Alexandre. Le fil rouge de cette émission, c'était Rossi en auto, ça donne quoi? Je pense que tu as montré une image très complète et un tableau très complet de ce que fait Valentino Rossi depuis 2022. C'était un vrai plaisir d'avoir toutes tes explications. Écoute, ben, tu es le bienvenu quand tu veux pour nous parler de tout ça. On va te souhaiter un bon week-end à Spa-Francorchamps. Et puis la saison, alors en MotoGP, il y avait une petite pause, mais ça va bientôt reprendre. Je sais que tu suis aussi ça avec beaucoup d'intérêt. Donc je pense que tu ne vas pas t'ennuyer, que ce soit sur 2 ou sur 4 roues dans les prochaines semaines. Non, eh ben, merci beaucoup pour l'invitation. J'ai pris beaucoup de plaisir. Et oui, je pense que on est reparti pour de longs week-ends de course avec beaucoup de plaisir à chaque fois. Et puis, je vais suivre, évidemment, comme tu dis, sur 2 ou sur 4 roues, ce qui se passe dans notre monde, notre joli monde des sports mécaniques. Merci beaucoup. À très vite. Restez connectés.